Ancien patineur de l'équipe nationale de longue piste, Éric Brisson avait deux objectifs de carrière bien précis. D'abord, de participer aux Jeux olympiques, ce qu'il a fait en 2002 à Salt Lake City, puis de retourner aux Jeux, mais cette fois-ci à titre d'ostéopathe, une mission qu'il accomplira à Sochi. À quelques jours de l'ouverture des Jeux, Ruby l'a rencontré. Mes meilleurs souvenirs des Jeux de Salt Lake, je dirais probablement les cérémonies d'ouverture. Je me souviens, à ce moment-là, je me suis dit, ça valait la peine de patiner 23 ans d'efforts pour pouvoir vivre ce moment-là. C'est extraordinaire. Quand j'étais patineur, je faisais mes études en même temps, donc j'ai fini mon bac en activité physique. Puis ensuite de ça, j'ai commencé tout de suite en ostéopathie. Puis là, tu as vécu les Jeux olympiques en tant que patineur. Puis bon, mais tu dis, je connais le sport profondément. Puis, comme athlète, tu rêves toujours. Ton but ultime, c'est d'aller aux Jeux olympiques. En tant que thérapeute, je me suis dit, bon, mais pourquoi pas, là, on va viser le plus haut. Puis si ça y arrive, évidemment, il faut que toutes les planètes soient alignées, là. Le but de l'ostéopathie, c'est de redonner la mobilité aux endroits où il n'y en a pas. Donc, des fois, c'est des corrections qui vont ressembler peut-être à ce qu'un chiro va faire. Donc, des corrections où on va entendre un petit craquement. Donc, on corrige ça, on rebalance le bassin. Ça, c'est des corrections qui sont vraiment un peu comme plus évidentes. Il y a des corrections qui vont être plus subtiles. Par exemple, je vais travailler beaucoup au niveau des gros intestins, petits intestins. L'enveloppe des intestins vient s'attacher dans le bassin, dans le dos. Puis ça influence beaucoup. Si j'ai des tensions au niveau de l'intestin, ça peut tirer mon iliaque, ici ma hanche, d'une certaine façon, ce qui rend finalement le corps moins efficace. Donc moi, c'est de trouver des petites tensions qui ralentissent finalement la performance d'athlète. La différence entre la longue piste et la courte piste, en longue piste, c'est sur un anneau de 400 mètres. Ce qui est important, c'est pas nécessairement de battre l'autre personne, c'est ton temps final. En courte piste, c'est sur un patinoire de hockey. C'est un anneau de 111 mètres. Là, c'est plus souvent les deux premiers de chaque course qui vont avancer à la ronde suivante. Donc, c'est par élimination. Donc, il y a plus de stratégies. Tu vas te positionner peut-être deuxième, troisième, puis pas aller trop en avant, trop en arrière. Souvent, la différence en termes d'athlètes, courte piste, longue piste. En courte piste, on va trouver des athlètes qui sont un peu plus petits, alentour peut-être de 140, 150, 160 livres, plus agiles. En longue piste, on va retrouver des athlètes qui sont plus grands, plus costauds. En fait, en longue piste, je dirais que c'est un des seuls sports que je connaisse où on peut avoir des athlètes de 5 et 4. On avait un gars comme Jeremy Witherspoon qui a gagné, en fait, qui a le record de victoire en Coupe du monde, qui était un 6 et 2 allongé. On a vraiment de tous les styles en longue piste. Donc, les athlètes à suivre cette année en patinage à vitesse courte piste, Charles Hamelin, très, très bonne chance de médaille. Olivier Jean aussi. Marianne Saint-Gelais qu'on a vu aux Jeux de Vancouver, bonne chance de médaille. En patinage à vitesse longue piste, Denis Morrison, 1000 mètres, 1500 mètres, poursuite par équipe. Plus du coin ici, Mathieu Giroux, poursuite par équipe. Il va faire le 1500 mètres aussi. Au hockey, médaille d'or pour les hommes avec l'équipe qui ont, ça va être difficile à battre.